الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويذهب عنا نقمه وغضبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà dans un autre numéro de notre série Islam, religion et civilisation, toujours avec le professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik. Marhaban, ahlan wa sahlan. Professeur, on venait de terminer l'émission précédente, le sujet de la vision de l'islam concernant les composantes de la civilisation et la relation entre le créateur et la création et l'univers. Chose que Malik bin Nabi rahmatullahi alayhi a bien élaboré dans certains de ses ouvrages. Comment est-ce que l'islam voit cette relation entre ces trois composantes? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. L'Oustad Malik bin Nabi a bien sûr consacré pratiquement tous ses travaux pour la question de l'évolution, la naissance, l'évolution, le développement et la décadence des civilisations. Donc, il a touché un petit peu à ce qu'on peut appeler les lois de l'histoire. Parce que une civilisation s'inscrit forcément dans l'histoire. Les trois éléments sur lesquels Malik bin Nabi a fondé sa réflexion, c'est d'abord l'insan, le zaman et le turab. Donc ces trois éléments, donc l'espace et l'homme et le temps. Ce sont les éléments fondamentaux de la pensée de Malik bin Nabi par rapport à sa vision de la civilisation. Mais ces trois éléments ne peuvent être, je dirais, on ne peut y voir aucune efficacité, ce que Malik bin Nabi appelle al-fa'aliyya, sans l'idée religieuse, al-fikra ad-diniya. Mais al-fikra ad-diniya, dans la conception de Malik bin Nabi rahimahullah, ce n'est pas une idée dans le sens où une conception rationnelle, donc nous avons une idée, mais c'est plutôt la concrétisation et la réalisation effective de cette idée dans la vie de la personne. Et quand je dis la vie de la personne ici, c'est l'homme. Donc ce qui fait que le rapport entre cette idée religieuse qui est fondamentale dans l'édification d'une civilisation, ce qui a été le cas pour toutes les civilisations qu'a connues l'humanité, à l'exception d'une seule, qui est la civilisation moderne, et qui a évolué et qui s'est développée dans un sens purement matériel, et selon une vision idéologique moderne, de l'anthropologie moderne. Donc on a exclu pratiquement cet élément, où on a cru se passer de cet élément fondamental qui est l'idée religieuse pour bâtir une civilisation. Et là, si vous voulez, lorsque Malik bin Nabi, particulièrement dans son ouvrage Le phénomène coranique, il en a parlé de la civilisation, la naissance d'une société, Shurut al-Nahda, les conditions de la Renaissance, mais là où il a mis le point sur la façon dont l'idée religieuse est fondamentale dans la construction d'une civilisation, c'est dans le phénomène coranique, où définissant la religion, الدين ظاهرة كونية تتحكم في فكر الإنسان وحضارته. Donc, la religion en tant que phénomène cosmique et non pas un phénomène social, psychologique, historique, anthropologique, ce qui est pratiquement la limitation des définitions de la religion qu'on peut trouver dans la pensée occidentale contemporaine. Et donc, Malik bin Nabi
nous dit que cette idée religieuse, ce n'est pas quelque chose de théorique que je connais, que je conçois, et le fait de le concevoir, il y a ce rapport cognitif entre l'idée religieuse et là, on va élaborer une civilisation. Non. C'est que l'homme, il doit non seulement avoir un aperçu théorique de cette idée religieuse, mais il doit la vivre. C'est ce qui l'a amené à distinguer entre deux choses dans son projet de réforme. Il a dit, nous réformons avec la religion ou à partir de la religion, nous جددوا بالدين وانطلاقا من الدين ولا نقصد بالتجديد تجديد الدين. Parce qu'il y a un côté immuable, hein, qui est intouchable et inviolable et inaltérable. Donc, c'est la question de la réalisation intérieure de cette idée religieuse. Cette concrétisation, on ne peut pas autrement, il faut utiliser ces termes qui ne sont pas des termes inventés par nous-mêmes, mais Melk Ben Nabi en a parlé et Mohamed Iqbal également en a parlé. Il a parlé de l'insan al-kamil. L'insan al-kamil, c'est dans le sens où c'est l'héritier par excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama'u warathatu al-anbiya. Donc, ce qui distingue la construction d'une civilisation dans le sens traditionnel du terme, ce n'est pas une affaire théorique, c'est une affaire de réalisation. Mohamed Iqbal, dans son ouvrage Tajdid al-Fikr al-Dini fi l'Islam, Reconstitution of Religious Thought in Islam, il a exposé pratiquement la notion de l'insan al-kamil. Et c'est une vision pratiquement spirituelle et traditionnelle à partir de laquelle Mohamed Iqbal a exposé son projet. Alors, pour expliquer les choses d'une façon plus simple, comment l'idée religieuse, quand elle devient une concrétisation et une réalisation, contribue efficacement et nécessairement indispensable à la construction de la civilisation, sa naissance, son développement et selon les lois de l'histoire, sunnatullahi fi khalqih, comme le dit Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima, on est obligé de venir à la décadence. C'est pour cette raison qu'aucune civilisation ne se développe comme ça d'une façon indéfinie. Éternel. Il y a un moment où il y a un retour selon les lois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établi dans le temps, dans ce qu'on appelle, ce qu'on désigne par l'histoire, donc où Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima dit Sunnatullahi fi khalqih. Et c'est là où il a parlé de ce qu'on appelle le cycle civilisationnel, al-Dawra, ou les cycles, al-Dawrat al-Hadariya. Dans un ouvrage de Cheikh Abul Hassan al-Nadawi, qui s'intitule Bayn ad-Dini wal-Madaniya, le rapport entre la religion et la civilisation, il n'utilise pas le Hadara, mais il utilise le Madaniya. Il dit que toute civilisation humaine, avant qu'elle soit, avant qu'elle naisse, avant qu'elle apparaisse dans l'histoire et dans le temps, il faut qu'elle réponde aux questions et aux interrogations existentielles qui est min aina, ila aina, wa limada. Donc, ce sont les questions qui relèvent des interrogations métaphysiques. Et donc, la réponse à ces questions, on ne peut pas avoir une réponse à travers une démarche rationnelle, philosophique. C'est pour ça qu'il s'agisse d'une question métaphysique et non pas d'une question rationnelle. Voilà, il dit donc que la prophétie, al-Nubuwa n'est pas seulement une fonction, je dirais, législative, une fonction, je dirais, théorique, une fonction de transmission, une fonction
de prédication, da'wa, il faut comprendre que la prophétie aussi est une fonction cosmique. النبوة ليست وظيفة دعوية أو وظيفة تبليغية أو وظيفة تشريعية فقط وإنما هي وظيفة كونية. Donc la présence du prophète représente une fonction cosmique. À travers cette fonction cosmique, il y a ensuite, lorsque c'est le cas de l'islam par exemple, puisque la prophétie mohammedienne a clôturé les cycles de la prophétie ou le cycle de la prophétie, il y a ensuite quelque chose qui relève du même ordre, mais qui n'est pas une prophétie. Il est ce qu'on appelle un héritage prophétique. Wiratha nabawiya. Cet héritage prophétique, tel que l'indique le hadith, al-ulama'u warathatu al-anbiya, donc cet héritage spirituel, c'est lui qui va perpétuer cette efficacité de cette idée religieuse indispensable à la construction de la civilisation. Justement, professeur, vivre dans une civilisation avec efficacité en entrant dans une relation on profite et on donne à cette civilisation dans un contexte où dans la civilisation il y a des valeurs constantes, il y a des choses qui ne changent pas et il y a des choses qui sont à la portée de l'être humain. Il peut fournir un effort intellectuel, il peut contribuer à découvrir des choses, à faire naître des théories ou bien des applications. Donc, cette civilisation que nous vivons dans le cadre de l'islam, est-ce qu'elle est vraiment constante dans un côté et elle accepte le développement, elle accepte le changement dans d'autres aspects? Justement, l'aspect, je dirais, le caractère scientifique de la pensée de Malik ben Nabi, rahimahullah, c'est qu'il dit que cela est quelque chose qui s'applique à toutes les civilisations. Et donc, d'ailleurs, on parle de lois de l'histoire. Et ces lois de l'histoire, l'élément religieux, il consiste à une, je dirais, collaboration et une coordination entre l'homme et, je dirais, l'histoire, ou l'action de l'homme dans l'histoire. Harakatul insani fi tarikh. Cette haraka, cette action, elle ne peut être efficace que s'il y a une connaissance qui se cache derrière. Parce que sans cette connaissance, sans cette réalisation intérieure, on ne peut pas être, je dirais, très positif dans notre influence et notre impact dans la construction d'une civilisation. Alors, j'évoquerai une tradition prophétique qui est très connue, mais qui renvoie à un certain degré de lecture à cette question. إنما الأعمال بالنيات. Les actes ou les actions ne valent que selon leur intention. L'intention a plusieurs degrés d'appréhension. Donc, ce n'est pas une affaire, je vais faire la prière, donc j'ai l'intention de faire la prière, c'est la prière de Dohr, et ainsi de suite. An-niyatu ici, elle a un sens plus large. Ça veut dire que la personne, elle a réalisé, elle a concrétisé تحقق بهذه الفكرة الدينية وليس أدرك معنى هذه الفكرة. Nous donnons cette conception qui est celle du Coran. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas changé, il n'a pas provoqué le changement et il n'a pas provoqué
la construction d'une civilisation humaine universelle seulement à travers l'idée théorique. Je peux vous donner des exemples. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, en s'adressant à lui, et c'est par ce moyen, par cette concrétisation, par cette réalisation, par cette identification de l'idée elle-même et de l'intention avec la personne qui l'incarne. Allah tabaraka wa ta'ala, parlant de ce principe, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Donc, s'il n'y a pas une réalisation de ce principe d'identification, donc on ne peut pas, à travers nos actions, être efficace et avoir un certain impact et une influence réelle dans la construction d'une civilisation. Ça veut dire que ça sera des comportements, ça sera des actions, mais sans qu'elles soient porteuses d'un fruit ou d'un changement profond. Et dans ce sens, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a adressé cette vérité, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Une autre tradition, qui est une tradition sainte, qu'on peut évoquer ici pour exprimer comment l'idée religieuse peut avoir un impact efficace dans la construction d'une civilisation. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas le geste extérieur, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas l'action extérieure, mais c'est la contemplation, la charge contemplative, الشحنة التي تختفي وراء هذه الحركة، وأن يدرك الإنسان أنه ليس هو المتحرك وإنما الله تعالى هو الخالق للحركة فيه. Et quand on arrive à ce stade, qui est corroboré par d'autres traditions prophétiques, une tradition sainte, hadith Qudusi, où Allah tabaraka wa ta'ala, d'abord il parle de cette dimension de réalisation qui est propre à l'homme et pas à une autre espèce de la création, l'homme en particulier. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ce qui explique ces particularités de la création humaine. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. La tradition dit عبدي كن رب أطعني أجعلك ربانيا في الأرض تقول للشيء كن فيكون. Dans ce cadre, إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. Loin des débats qui considèrent que cela est une limitation, c'est une atteinte à la volonté divine, c'est Dieu lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala, هو الذي اختار هذه النواميس وهذه القوانين التي لا تتبدل ولا تتغير. Le caractère, je dirais, général, le caractère, je dirais, et c'est ça le sens d'un caractère, de quelque chose qu'on peut qualifier de scientifique. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Donc c'est toujours le problème sur lequel s'est penché Malk Ben Nabi et tous les spécialistes qui ont un petit peu étudié les conditions d'une renaissance, les conditions de la naissance d'une civilisation, de son développement, de son évolution et de sa décadence. Ils ont parlé de ce rapport de concrétisation et de réalisation. Donc, l'idée religieuse, al-fikra ad-diniya, la naqsudu al-fikra al-mujarrada. Innama naqsudu, on entend par là la réalisation
effective, at-tahaqquq. Et c'est pour cette raison que plus on évolue dans cette réalisation, plus il y a un impact dans l'environnement. Et c'est ça le principe fondamental du changement dans toutes les civilisations traditionnelles. On peut évoquer d'autres civilisations, d'autres conceptions ou d'autres, je dirais, conceptions traditionnelles. L'idée ou la conception du non-agir. La façon la plus efficace d'agir, c'est le non-agir. Comme l'expriment aussi certains spécialistes dans ce domaine, certains représentants de ces conceptions traditionnelles, il dit que l'homme, lorsqu'il réalise cette idée religieuse et lorsqu'il arrive à une identification avec elle, de sorte qu'il devient, comme la prophétie est une fonction cosmique, lui il devient une façon de perpétuer cette fonction cosmique, il dit, il devient comme l'axe qui est nécessaire à la rotation de la roue, mais lui ne bouge pas. Donc, si vous voulez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une personne qui est venue avec une idée et il a transmis cette idée. Il est lui-même l'identité de cette idée, de cette connaissance, de cette doctrine qui est l'unicité. Et à travers elle, Allah tabaraka wa ta'ala أجرى على يديه هذا التأثير وهذا التغيير الذي أحدثه في العالم بأسره. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, les gens qui s'occupent des recherches par rapport aux conditions de cette civilisation, ses caractéristiques, et également l'impasse dont se trouve cette démarche moderniste, ils disent qu'il y a l'élément fondamental qui manque, qui est l'élément religieux, ou pour dire l'élément métaphysique. Ce que peut-être voulait dire André Malraux par là, quand il a dit, après son dernier voyage en Inde, lorsqu'il était en quête de cette question métaphysique, il a dit sa fameuse sentence et sa parole: le 21e siècle, ou bien il sera spirituel, ou bien il ne sera pas. Avec des variantes, bien sûr, dans la transmission de cette parole. Certains disent le 21e siècle, ou bien il sera métaphysique, ou il ne sera pas. D'autres, ils disent ou bien il sera religieux, ou bien il ne sera pas. Mais en tout cas, même si on parle de religion, de toute façon, la religion n'est que l'expression de cette vérité métaphysique. La religion tire sa crédibilité et, je dirais, son immuabilité de cet élément fondamental qui est l'élément métaphysique. Professeur, selon les signes, selon les prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les signes de Yawm al-Qiyamah fi akhir al-zaman, ce siècle ou bien ce cycle dernier, n'est-il pas le cycle de l'islam? Bon, là on touche à ce qu'on appelle la théorie des cycles. Et justement, ce que évoquent les traditions par le terme de la fin des temps, alamatu akhir zaman. Je pense qu'il y a un ouvrage en la matière qui a été composé par l'imam Jalaluddin Suyuti et qui a été traduit par l'un de nos frères, Abdallah Penou, les signes de la fin des temps. Alors la fin des temps, il faut comprendre ça dans le sens cyclique, c'est-à-dire dans l'histoire, il y a des cycles. Chaque cycle a un début, il a une évolution, il a un développement, et puis il a une décadence. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. Donc si vous voulez, la fin du cycle, elle est forcément la phase qui sert de chaînon commun
entre le début d'un autre cycle. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Je parle de la fin de ce cycle. Oui, oui, exactement. Justement, aujourd'hui, on dit bien qu'on est à la fin de quelque chose. On est à la fin d'un cycle, certes. Et alamat akhir zaman, les signes de la fin des temps, ou ce qu'on peut qualifier dans l'usage des études traditionnelles, l'eschatologie, c'est-à-dire les signes précurseurs d'un redressement cyclique. Il y a deux aspects de ces manifestations, soit sur le plan cosmique, soit sur le plan humain. Et justement, ce livre de l'imam Suyuti, traduit par notre frère Abdallah Penaud, il parle de ces signes qui se manifesteront sur le plan cosmique et également les signes qui se manifesteront sur le plan humain. Humain sur le plan de l'homme lui-même, de l'individu, et également sur le plan de la société ou même, voire de la civilisation, qui est la civilisation dominante aujourd'hui, qui est la civilisation occidentale matérielle. Qu'on le veuille ou pas, pratiquement tout le globe est affecté par les conceptions et l'orientation et les conceptions de cette civilisation moderne. Donc, si vous voulez, la seule issue à cette fin de cycle pour passer à un autre cycle, et là, il faut bien faire la distinction entre deux conceptions. La fin du monde, nihayatu al-alam, ce qui est bien sûr établi dans les écoles théologiques et ce qui est notre conviction, aqidatuna, anna al-alama yafna. وهناك يوم آخر وهناك يوم آخر وهناك قيامة إلى غير ذلك وهناك جنة وهناك نار. Ça rentre dans la conception traditionnelle, globale et totale. C'est la vision, si vous voulez, universelle, cosmique, totale et globale de l'islam. Donc les choses ne se terminent pas ici dans le monde dans lequel nous vivons. Mais à côté de cette notion de la fin du monde, nihayat al-alam, il y a la notion de la fin d'un monde. C'est pour cette raison que même en français, quand on parle de la fin du monde, on évoque ça par l'usage de cette phrase, la fin des temps. Alors que le temps, en tant que notion conventionnelle, il ne peut pas être mis au pluriel. ليس شيئا يجمع لأن الزمن اسم جنس ويتفرع عنه السنة والقرن واليوم إلى غير ذلك. ولكن الزمن, ce n'est pas la notion conventionnelle ici qui est voulue par le terme temps. La fin des temps, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un monde. Et lorsque intervient la fin, lorsqu'on arrive à cette phase très critique qu'on peut qualifier, selon d'autres traditions bien sûr qui existent, nous, dans nos traditions prophétiques, il y a cette notion de alamatu akhiri az-zaman. Il y a dans d'autres traditions, par exemple, la notion du Kali Yuga, c'est-à-dire la fin ou la phase finale critique qui est l'âge sombre. Voilà ce que veut dire ce mot en termes sanscrits dans d'autres traditions, et précisément la tradition hindoue. Donc ce qui fait que tout cela existe, mais avec une terminologie qui nous est propre. D'abord à partir d'une langue qui est celle de la révélation, c'est celle dans laquelle la révélation mohammedienne a été faite, al-lugha al-arabiyya. Et donc voici comment on peut comprendre cette phase très critique. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, on le voit et on le constate et on entend des choses horribles, à un tel point où on se demande, est-ce qu'il existe
quelque chose qui s'appelle le caractère humain. Et parmi les, je dirais, les caractères ou les aspects importants et significatifs de cette fin des temps, c'est ce que le Coran al-Karim a appelé la modification de la création. C'est-à-dire il y a des forces du mal qui œuvrent sans cesse pour emmener ce monde à la dérive, mais le croyant, il ne doit pas être effrayé par rapport à cela, parce que tout cela s'inscrit dans une volonté divine et aussi, il n'est pas dépourvu de sagesse. Donc ce qui fait, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour alimenter cette espérance dans les cœurs des croyants, quand il parlait de alamat akhir as-sa'a ou alamat as-sa'a, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Alors on se demande, parce que les propos prophétiques sont pratiquement imprégnés de sagesse. Donc on ne peut pas concevoir quelle est l'utilité de planter un arbre ou une plante si c'est la fin finale. Donc ça veut dire qu'il y a allusion dans cette tradition, je dirais une allusion, un avertissement qu'il s'agisse de la fin d'un monde pour passer à un autre monde. Et là, c'est pratiquement tout ce que enseignent les traditions et l'islam par son caractère récapitulatif, synthétique, dominant, muhaymin, il a pratiquement exprimé cette vérité, ce qui a amené plusieurs chercheurs, notamment ceux qui ont vu dans la notion de l'antéchrist, ad-Dajjal. Bon, nous savons qu'il y a des traditions prophétiques authentiques qui parlent d'une personne, c'est-à-dire physique, oui, qui est pratiquement qualifiée de certains traits et de certains signes, dont le fait qu'il est borgne, et s'il dit une chose, il faut aller vers le contraire parce qu'il est Dajjal, il est imposteur, il est chargé de transmettre des illusions et de mettre en erreur et d'induire en erreur le croyant. Donc, il y a certains qui disent que l'aspect du monde moderne actuel et ce que nous sommes en train de voir comme manifestation et qui sont pratiquement tous inclus dans ce qu'on peut appeler les illusions, c'est le sens du Dajjal. Mais nous, on dit que c'est vrai, on peut opérer une extension pour comprendre le texte à ce sujet, mais il ne faut pas aussi négliger le texte dans son sens littéral. ظاهر النص والكلام الأصل فيه الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة لا تمنعنا أن نفهم من دلالات النص إشارات تشير إلى هذه السمة التي يعني تخيم على هذا العالم الذي نعيش فيه. وهكذا كان الأمر منذ بدء الخليقة، أن الحضارات, les civilisations, il y a la naissance d'une civilisation, son évolution, et plus on est au début et je dirais, du départ d'une civilisation, on est pratiquement dans le summum et dans, je dirais, le début du cycle. C'est pour cette raison que la marche dans un cycle, elle est forcément descendante. ثم رددناه أسفل سافلين. Donc, cette marche descendante, elle est due au fait que le début du cycle, c'est l'âge d'or, l'asr al-dhahabi, où la spiritualité, je dirais, pleinement réalisée, l'identité ou l'identification de l'homme à son principe, il est pratiquement la règle du début de tout âge d'or. Ensuite, on commence à cette marche descendante ou cette dégénérescence de cette spiritualité
pour arriver en fin de compte à la fin. Mais arriver à cette fin, ce n'est pas la fin finale. Il y a un autre cycle où l'humanité recommencera. Justement, professeur, Non. est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance entre ce que vous venez de dire là avec ce qu'on trouve chez les hindous dans l'idée de la réincarnation? C'est vraiment très, très, très Non, semblable. non, la réincarnation n'a rien à voir. Déjà, la réincarnation, c'est un, Pour c'est eux, un, c'est une autre vie. c'est- On retrouve la vie sous une autre non, forme. non, non. Là, je parle de la vie dans le sens que nous connaissons, Justement, c'est-à-dire une vie. je veux faire la distinction entre ces Voilà. Le deux. principe de réincarnation, c'est autre chose. Mais la réincarnation, ça veut dire que la personne, le cours ou l'enchaînement des cycles, ça veut dire qu'il va vivre des vies différentes et même Sous autre son forme. esprit va incarner d'autres formes qui ne sont pas forcément la forme humaine Humaine, oui. selon laquelle l'individu a vécu, mais ceci n'a rien à voir avec d'autres conceptions où ici il s'agit ce n'est pas une réincarnation, mais c'est un redressement. C'est un redressement où il va y avoir la réintégration de cette spiritualité où la personne, ce qui est évoqué dans certaines traditions prophétiques, qui parlent un petit peu des mérites de cette phase et la phase qui va venir, où les gens, علامات آخر الزمان يشيع الخير ويكثر الخير وتكثر الخيرات إلى غير ذلك. هذه الأمور التي تشير إلى بدء دورة زمنية جديدة، ولكن هذه الدورة الزمنية يبدأ فيها الإنسان كإنسان في المستوى الأول في بدء الدورة الزمنية التي قالها الحق تبارك وتعالى في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. C'est pour cette raison que ceux désignés comme étant ceux qui ont cru et ceux qui ont accompli des bonnes œuvres, ceux qui ont concrétisé l'idée religieuse justement par la réalisation, c'est eux qui sont la chaîne de transmission et de passage entre la fin d'un cycle dans sa situation et dans sa phase critique vers un autre cycle dont le début ne peut être qu'un âge d'or. Est-ce que cette idée s'accorde avec قوله تبارك وتعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. بخلق جديد أو يأتي بقوم آخرين. Exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est cette loi qui a été évoquée justement dans ce verset. فَإِن تَتَوَلَّوْا, si vous vous détournez, c'est-à-dire si vous n'êtes pas à la mesure ou vous refusez Bien, vous n'êtes pas à la hauteur. d'assurer ce passage et cette transition, فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ غيركم. ثم لا تكونوا أمثالكم. ثم لا يكونوا أمثالكم. أمثالكم. Ils ne seront pas comme vous. Mais ce sont des réceptacles, ce sont des fonctions cosmiques qui vont assurer la transition de la fin de ce cycle, qui est une phase très critique, vers une phase nouvelle, qui est, je dirais, un âge d'or. Voilà, et la notion, je dirais, traditionnelle, et la notion spirituelle qui a été inspirée de ce verset chez les gens, les représentants des différentes traditions, et en l'occurrence la tradition islamique. فَإِن تَتَوَلَّوْا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. C'est le mot يستبدل qui est un verbe على وزن استفعل, d'où la racine qui est le ba et le del et le lem, et c'est la racine à partir de laquelle nous avons obtenu la dérivée de badal au singulier et de abdal au pluriel. Et je sais qu'il y a des traditions prophétiques à ce sujet où il est rapporté que abdal ummati,
les substituts spirituels dans ma communauté sont au nombre de 40. Il y a bien sûr tout un commentaire de cette tradition dans les ouvrages du hadith et des commentaires des traditions prophétiques. Si on reste dans notre cycle, professeur, et on prend le phénomène de la religion, bien sûr, par rapport à ce qu'on avait déjà parlé, donc il y a une forme ou une partie constante, et il y a une partie où l'on peut fournir un effort intellectuel. Pour certains, ils peuvent dire, si Allah Azza wa Jalla a parachevé la religion, et il a terminé, il l'a complété, c'est-à-dire il n'y a aucun doute, لا نقص في هذا الدين هذا. Oui. Pourquoi il est ouvert à la réflexion et à l'ijtihad? Pourquoi? Parce que l'homme en tant que calife, l'insan كخليفة الله في الأرض, et qui revêt un caractère particulier. Parce que pour certains, c'est un paradoxe. Normalement, la charia est complétée, elle est terminée. Ici, on ne parle pas de la charia dans le sens que les gens le conçoivent. La charia, généralement, quand on parle de charia, les gens comprennent qu'il s'agisse du côté du droit, du côté du fiqh. On parle de la religion. La charia, en langue arabe, هي كل ما أنزله الله تعالى على رسوله وعلى رسوله جميعا بما في ذلك العقيدة والأحكام التشريعية والشعائر التعبدية والقيم الأخلاقية وكل ما يتعلق بالسلوك في طريق الله تعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Donc il ne s'agit pas, comme disait Malik Ben Nabi, de réformer la religion. Personne ne ramènera quelque chose de nouveau. C'est dans ce sens que la religion a été complétée et a été parachevée, tel que le rapporte le verset. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Alors, il y a deux notions différentes. Il y a l'ikmal. Le parachèvement. J'ai parachevé pour vous votre religion. Wal-ikmalu amrun kammiyun, c'est quelque chose de quantitatif. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rite nouveau, il n'y aura pas de doctrine nouvelle. D'ailleurs, le mot nouveau ne s'applique pas à une doctrine, parce qu'elle n'a jamais cessé d'être. C'est la vérité, c'est la loi même de cette création. Mais dans le domaine de sha'air. Dans le domaine de sha'air également, il n'y aura pas de sha'ira nouvelle. Tout ce qui est parachevé par rapport à l'ikmal, qui est une notion quantitative. بالمعنى الكمي. ولذلك الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الإكمال قال ولتكملوا العدة تلك عشرة كاملة. Donc kamila, ça veut dire relié à un nombre. Mais lorsqu'il s'agit d'une grâce, la grâce, elle n'est pas quantitative. La grâce, مسألة كيفية. ولذلك نقول أن البدر تام، ولكن ليس بالضرورة إذا كان البدر تاما أن يكون الشهر كاملا. ليس بالضرورة أن يكون البدر تاما وأن يكون الشهر كاملا. يمكن أن يكون الشهر من 29 يوم ولكن البدر يكون تاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى هذا المعنى قال إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مسداة. Et il y a eu الإكمال الإتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إتمام النعمة, c'est la grâce de la prophétie elle-même. Puisque le prophète lui-même s'est déclaré comme étant une grâce qui a été offerte à l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ وَنِعْمَةٌ مُسْدَاةٌ. Voilà donc ce qu'on peut évoquer
comme fonction particulière à la fin de ce cycle de l'humanité et le rôle de la tradition islamique dans ce redressement qui aura bien sûr qui aura lieu, personne ne peut le savoir. Donc, et ça, c'est parmi les significations du mot sa'a. Sa'a peut avoir le sens de sa'a dans le sens de l'qiyam al-kubra, parce que nous avons deux notions de l'qiyam à résurrection. Il y a la résurrection majeure, où il y aura la fin de ce monde et les gens seront réunis pour rendre compte à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc al-qiyam al-kubra. Mais il y a aussi man mata faqad qamat qiyamatuhu. Donc c'est qiyam as-sughra. qiyam as-sughra. Donc le mot as-sa'a, certes, il peut être interprété dans le premier sens, et c'est un sens tout à fait et totalement légitime, mais on ne peut pas lui ôter et enlever cette capacité de contenir par extension un autre sens qui est pratiquement sa'a, qui représente les turbulences et le désordre à la fin du cycle cosmique. Comme le disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Ça veut dire qu'il y a un désordre. Un désordre qui va se manifester et sur le plan cosmique et sur le plan humain, sur le plan, je dirais, des applications, sur le plan des sociétés humaines. C'est ce que nous sommes en train malheureusement de vivre. Et là, on peut voir clairement ce qui se passe dans cette civilisation moderne et pratiquement ce qui s'inscrit dans ce que Al-Qur'an al-Karim c'est-à-dire toucher à la fitra, à la nature originelle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, la théorie du genre, ce que ces théories disent, qu'on ne naît pas garçon ou fille, mais on le devient, et pratiquement ce qui se passe aujourd'hui comme phénomène dans la société moderne, le phénomène des femmes porteuses, le phénomène de cette théorie du genre et les mariages qui sont pratiquement entre les mêmes sexes et la possibilité même d'adopter au sein de ces couples et qui sont pratiquement des formes du désordre et je dirais, de la démarche subversive des forces du mal. Mais Allah tabaraka wa ta'ala yaqul أفحسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Donc si vous voulez, comme disait un grand maître, il disait même ceux qui sont en train d'agir dans le sens d'emmener ce cycle à sa dérive, ils sont entre les mains d'une volonté qui les dépasse et par là, ils sont inconscients qu'ils sont en train de réaliser le dessein divin qui lui-même est le dominant et c'est lui qui sera la règle à la fin du cycle. Professeur, la civilisation islamique est venue, elle s'est développée sous l'influence de la religion, sous la domination de la religion, bien sûr. C'est ce qui a donné une civilisation, pour ne pas dire cernée, mais assurée, protégée par les valeurs qu'a connues la civilisation musulmane. Ne voyez-vous pas que, à travers ce que nous voyons, ce que vous venez de décrire maintenant, que cette civilisation de ce monde actuel, bien sûr, qu'elle est en train de nous mener vers le cataclysme. Oui, justement, c'est lorsqu'on ne comprend pas cette coutume divine que le Coran appelle al-Sunnah al-Ilahiyya, al-Qanoun. C'est ce qui explique que les gens qui sont hantés par la notion de la fin du monde et pensant à un état apocalyptique dans la création, c'est ce qui explique par exemple aujourd'hui dans ces pays occidentaux où on trouve par exemple dans les États-Unis, on trouve des gens qui ont commencé déjà à, je dirais, creuser des souterrains
et ramener les provisions et équiper ces endroits souterrains. Les bunkers, ce qu'on appelle les bunkers. Voilà, parce que pour eux, on est vers la fin du monde. Et cette fin du monde, elle sera, c'est-à-dire, il s'agira d'une fin apocalyptique, par référence bien sûr à l'Apocalypse dans la conception judéo-chrétienne. Mais pour nous les musulmans, ce n'est pas la même vision. C'est-à-dire nous, on ne peut pas concevoir les choses dépourvues de la sagesse divine et de la justice divine. Et que Allah tabaraka wa ta'ala, il ne veut que le bien pour ses créatures, et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à l'espoir et à l'espérance. Et c'est pour cette raison que al-qunutu min rahmatillah, le désespoir dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, est considéré comme l'un des péchés graves. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. Donc si vous voulez, c'est grâce à cette réalisation et cette concrétisation et cette identification, non seulement, parce que moi je ne dirais pas plutôt la domination, la civilisation se fait à travers la domination de la religion, non, c'est plutôt par rapport à, en tant qu'élément, je dirais, moteur de l'évolution de cette civilisation. Parce que dans une civilisation, il n'y a pas, il y a bien sûr l'aspect social, l'aspect historique, l'aspect anthropologique, il y a une vision d'une réalité. Mais en tout cas, une civilisation normale, si vous voulez, elle est au départ, je dirais, initiée par cette idée qu'on a appelée l'idée religieuse, que Malik Ben Nabi dit qu'elle est indispensable à l'édification, à l'évolution de la civilisation humaine. Et quand il a parlé de la civilisation islamique, il a parlé quand même que notre civilisation s'est étalée durant 8 siècles et pratiquement sur une sphère, je dirais, sur un espace géographique très très important, dans un laps de temps de moins d'un demi-siècle. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un élément fondamental qui n'est pas seulement l'action, mais il y a je dirais, ce principe métaphysique qui est fondamental dans la construction de cette civilisation. فكرة هيمنة الدين على الحضارة, cette domination, ça ne veut pas dire l'idée de la totalitarité. C'est-à-dire بيقول بأن هذا الدين سوف يتدخل في كل شيء في التفاصيل. Mais non, mais il sera le gardien, je dirais, il sera comment dirais-je, هذا الضمير الحي في الإنسان. Justement, en tout cas, par rapport à la religion elle-même, les dimensions qui forment justement une religion au sens propre du terme, nous avons la doctrine, l'aqida, nous avons sha'air, les rites, nous avons le droit ou la loi divine qui est nécessaire pour la vie des sociétés humaines, et pour chaque prophète, il y a eu une loi et une voie. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. D'accord. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Il y a aussi les valeurs morales, ce qui est exprimé en termes contemporains, عقيدة وعبادة وتشريع وأخلاق. Ça, c'est des choses fondamentales. On ne peut pas concevoir une civilisation où il y a un élément de ces 4 éléments qui lui fait défaut. Voilà comment, mais je dis, ce n'est pas le fait de pratiquer, parce que même la pratique en elle-même, elle n'a de valeur que selon la connaissance qui se cache derrière. An-niyya, indama al-a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire la valeur des actions, qimatul amal مرتبطة بالنية بالقصد. هذا القصد هذا هو في أعلى مظاهره هو الإخلاص. هذا الإخلاص لا يعرف بالكلام ولا يعرف بالتعريفات، وإنما الإخلاص
C'est pour cette raison qu'il échappe même aux anges qui sont chargés d'inscrire les actions des hommes. C'est pour cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Par rapport à cette connaissance qui est intérieure et qui fait un avec la personne qui la réalise, c'est ce qu'on appelle l'identité. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul al-ikhlasu sirrun min asrari. La sincérité, al-ikhlas, est un mystère parmi les mystères d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Alors, qu'est-ce que veut dire sirr? Ça veut dire qu'il n'est pas soumis à la comptabilité ou la comptabilisation de ceux qui sont chargés, même les anges qui sont même chargés. les anges. C'est pour cette raison que la tradition, elle explique après, الإخلاص سر من أسراري أودعته قلب من أحببت بعبادي فلا يطلع عليه ملك فيكتبه C'est très clair. ولا شيطان فيفسده. Donc il y a quelque chose d'autre que l'aspect quantifiable des choses. Si on se limite à la quantité, ça veut dire qu'on est pratiquement, on est tombé dans le piège de cette civilisation matérielle. Professeur, au moins de 3 minutes, si vous permettez, est-ce qu'on peut prévoir dans les délais qui viennent que la civilisation musulmane va prendre le dessus? C'est pas en ces termes que les choses se présentent. Parce que ce cycle, le déroulement des choses, il est une loi dans l'histoire. Et cette loi dans l'histoire, elle ne sort pas du cadre d'être une loi divine, sunna ilahiya. Donc ce qui fait il y a un développement, il y a une naissance, il y a une évolution, il y a une dégénérescence. Cette dégénérescence est due à la dégradation de la spiritualité primordiale. Et donc, à la fin, il y aura pratiquement un départ, si vous voulez, ce qu'on a exprimé par redressement, il y aura un départ pour un nouveau cycle et une nouvelle civilisation où il y aura pratiquement l'intégration plénière de cet élément qui est l'élément religieux, spirituel et métaphysique. Non pas un deuxième cycle, mais dans le cycle même qu'on est en train de vivre. Une succession de cycles et la fin des fins, seul Dieu la connaît. En possède la science et la connaissance. Mais je dirais, dans cette fin des fins, avec F majuscule, nous y croyons. عقيدتنا أن العالم يفنى وأن الدنيا لها أمد تنتهي إليه. ولكن في إطار الدنيا اليوم كم من قرن عاشت الإنسانية إلى يومنا هذا. Combien de civilisations, combien de générations. Il y a eu des cycles dans cette durée historique. Certes, il y aura d'autres cycles, mais la succession de cycles nouveaux dans l'avenir de l'humanité n'exclut pas la fin finale. Merci, professeur Mohamed Aiwaz. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Inch'Allah, on arrive à terme de notre émission et j'espère, Inch'Allah, vous revoir samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.